Salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto make-up. Donc cette fois-ci j'ai décidé de vous faire un maquillage chaud et lumineux, donc ça va être un peu dans les tons nude, un petit peu comme d'habitude d'ailleurs, mais bon j'aime vraiment ces teintes, donc voilà. J'utilise en premier le fond de teint Prose Long Lasting des Cosmetiques Design Paris en teinte beige vanille, donc qui est la teinte numéro 100 si ça vous intéresse pour les peaux claires comme moi. C'est une couvrance moyenne, donc j'étais assez surprise de la couvrance parce que je m'attendais vraiment à une couvrance légère, mais du coup je suis plutôt contente parce que moi ça me convient bien, et si ça vous intéresse il est à 6€ et quelques à Carrefour, donc vraiment je vous le conseille parce que pour son prix il est vraiment top. Donc je l'applique avec un gros pinceau duo fibre et je n'oublie pas d'aller jusqu'aux oreilles et dans le cou pour vraiment un effet naturel. Après ça je vais venir appliquer ma poudre compacte qui est la poudre parfaite de chez Essie en couleur naturelle, donc la couleur c'est la teinte poudrée, et cette poudre est vraiment bien, il me semble que je vous l'ai mise dans mes favoris du mois de mai, et donc je l'applique avec le Kabuki de chez ELF. Après ça je vais venir brosser mes sourcils avec un petit pinceau goupillon et ensuite je vais venir les maquiller avec la teinte Frisk et la teinte Cover de la palette Naked Basics 2. Donc je viens les remplir et bien les tracer avec un petit pinceau biseauté, c'est vraiment le pinceau idéal je trouve pour faire ces sourcils. Ensuite je prends la teinte Skimp, donc qui est la teinte la plus claire de la palette, et je vais venir avec un petit pinceau sous mon sourcil, donc vraiment pour définir le regard et l'illuminer. Ensuite je prends un pinceau fluffy en forme d'œuf de chez Sephora et je prends la teinte Stark, donc toujours de la Naked Basics 2, pour venir structurer mon regard. Donc ça fait vraiment un effet pêche sur les yeux, je trouve que ça fait un effet naturel mais en même temps structuré, donc j'aime vraiment bien faire ça, pardon. Après j'utilise la teinte Champagne, donc de la palette Nudes de chez H&M, et je viens l'appliquer au centre de ma paupière et un peu dans le coin interne. Après ça je vais prendre un crayon Kohl Kajal de chez L'Oréal Paris et je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur, donc juste au-dessus des cils, et ensuite je viens l'estomper juste avec mon doigt en fait pour donner un effet flou, un effet un petit peu, vous savez, genre chaud, genre humide, un petit peu flouté, un petit peu fumé, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'aime vraiment bien cet effet. Après ça je reviens unifier mon regard toujours avec la teinte Stark, donc vraiment pour donner un effet pêche. Et prochaine étape, on passe à un petit pinceau plat, donc un petit pinceau plus précis on va dire, pour venir faire le ras de cils supérieur et inférieur avec la teinte bronze et la teinte primal. Donc mélange des deux palettes pour vraiment venir soutenir le regard. Ensuite je prends mon crayon Jumbo de chez Sephora qui est en teinte Copper, donc teinte numéro 6, donc c'est un crayon Jumbo waterproof en tenue 12 heures qui est vraiment super, donc je l'applique directement au crayon et ensuite je viens l'estomper avec mon doigt et ça va vraiment me donner un effet chocolat glacé, un effet fondu. Donc j'aime vraiment bien cette teinte et j'aime vraiment bien le résultat en fait de la matière. Je trouve que ça tient très bien et en plus c'est vraiment facile à appliquer. Après ça je vais revenir avec ma teinte Champagne, donc de la palette Nudes, et je reviens avec un petit pinceau plat pour l'appliquer au milieu de ma paupière et vraiment donner cet effet lumineux. Je viens appliquer mon eyeliner, donc toujours de chez ELF, c'est l'eyeliner Studio, donc à 1€ qui est vraiment top, donc moi je l'adore, je m'en sers tout le temps. Je reviens avec mon Jumbo Sephora au ras de cils inférieur pour vraiment donner de l'intensité à mon regard et cet effet un petit peu humide, un petit peu... Je suis allée dans l'eau, je suis ressortie comme ça. Et je viens l'estomper avec un petit pinceau plat pour vraiment donner un effet plus naturel. Dernière étape pour les yeux, je prends mon volume glamour de chez Bourjois et je viens l'appliquer.
Une fois que le mascara est posé, on peut repasser au teint, donc avec la bronzing powder de chez H&M que je viens appliquer avec un pinceau éventail. Donc je l'applique vraiment dans le creux de joue, sur le front, les tempes et sur la mâchoire, ainsi qu'un petit peu sur le nez pour donner un effet vraiment hâlé, un effet vraiment bronzé mais naturel. Ensuite, je vais venir utiliser le blush de chez Kiko, donc en collection, c'était la collection Sun Lovers, et c'est le blush Ipanema Peach. Donc c'est vraiment un duo de blush que j'adore parce que ça fait un effet bronzer et en même temps un effet rosé. Donc je l'aime vraiment beaucoup, ça apporte de la lumière et en même temps un côté hâlé. Et par-dessus, je vais venir appliquer le Make Me Blush, donc blush de chez H&M en teinte corail. En guise d'illuminateur, je vais appliquer un fard à paupières blanc de chez Kiko, un blanc pailleté en fait, qui fait vraiment illuminateur, donc que j'ai dans une petite palette. Et dernière étape, je vais venir appliquer un rouge à lèvres rose pétant de chez H&M, donc là je le fonds vraiment pour qu'il soit beaucoup plus naturel, mais vous pouvez ne pas mettre de rouge à lèvres ou mettre un rouge à lèvres nude si vous voulez vraiment un effet nude et lumineux, on va dire. Voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bisous les filles.